Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, je voudrais d'abord, au nom de la municipalité, excuser la municipalité qui n'a pu, pour les raisons qui vont être évoquées, ni répondre à l'interpellation déposée en 2013, ni évidemment donner un plan financier de développement. Vous comprendrez pourquoi, dans pas longtemps, il eût été inutile, dans une époque d'incertitude, d'ajouter un certain nombre de polémiques dans un processus déjà compliqué. Vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps. Je voudrais tout d'abord rappeler que le Beaulieu d'antan n'était pas aussi idyllique que certains pouvaient le penser. À titre d'exemple, en 1997, dernières années avant la création de la Fondation de Beaulieu, l'aide économique générale au site par la ville chaque année était d'1,3 million francs. La salle de congrès avait une participation à son déficit par la ville de 820 000 francs. Le théâtre avait un déficit payé par la ville, même s'il n'y avait pas de déficit certaines années, d'1,350 000 francs. Le pavillon des sports qui existait à l'époque de 215 000. Se rajoutaient les studios concerts qui étaient encore amortis, elles avaient été faits dans les années 70 pour 150 000 francs chaque année. Et la rénovation dernière du théâtre de Beaulieu, c'était 616 000 francs d'amortissement par année pour la ville, ceci bien que ce soit une coopérative. Tout compris, y compris les frais d'intérêt résiduels, c'était un peu plus de 4 600 000 francs de subventions directes au site de Beaulieu qui a été payé par la ville chaque année. Ça, c'est une étape. Parce que sinon, peut-être, ça n'aurait déjà pas tourné à l'époque. Ensuite, en 1998, 80 millions ont été injectés dans la fondation, dont 33 par la ville. Et on est arrivé à une situation où, compte tenu de tout ce qu'il y avait à assainir dans le bilan de la coopérative de l'époque, avant que ça devienne une société d'exploitation, eh bien, seuls 8 millions sur ces 80 millions ont été disponibles pour des investissements. 72 millions ont assaini le bilan, et c'était bien pour la ville parce que presque 45 millions étaient cautionnés par la ville. Ce qui fait que si on n'avait pas assaini, que ça s'était par hasard arrêté, on aurait eu 45 millions de financement net. Voyez donc qu'avec 8 millions au départ réellement à disposition, la Fondation ne pouvait évidemment pas complètement redéployer le site. C'est pour ça qu'en 2008, on est arrivé avec un nouveau modèle qui, pour pouvoir assainir, en principe, comme l'a dit M. l'interpellateur, dans les questions qu'il ne manquera pas de reposer, eh bien, pour assainir, on a évidemment dû faire certaines choses, certains investissements. 35 millions le canton, 20 directs, 15 sous forme d'un prélat remboursable, 20 la ville. Ça, c'est ce qui s'est vraiment fait. Il était prévu un financement de 5 millions par la société d'exploitation qui passait aux mains de MCH pour, paraît-il, des questions de malentendus entre les actionnaires de cette société d'exploitation. On a oublié de le faire et ces 5 millions ne sont jamais parvenus à la Fondation de Beaulieu. Ça paraît au moins aussi critiquable que d'autres choses évoquées. Et puis, il y avait une autre manière de financer, c'est que MCH avait une part fixe de loyer, 4,6 millions, et une part variable en fonction du chiffre d'affaires en augmentation. Comme le chiffre d'affaires n'a en fait probablement jamais augmenté, puisque la part variable, on n'a jamais reçu un franc, eh bien, évidemment, si on devait financer les investissements des Halles Nord avec cela, l'argent manquait. Donc, on s'est retrouvé effectivement dans une situation où on a pu faire les Halles Sud, et ça a eu quand même à peu près 5 millions de surcoûts, hein, c'est pas absolument négligeable si c'est un peu serré, où on a dû faire un certain nombre de travaux supplémentaires sur le bâtiment principal, parce que malheureusement le sous-entretien chronique pendant des décennies a existé, et que certaines surprises apparaissent, qu'on ne ressent pas toute la faute de ce qui s'est passé avant, notamment tous les 1 à 2 millions qu'on a dû mettre pour des problèmes de matériaux, aujourd'hui interdits, certainement qu'ils n'étaient pas prévisibles avant. Mais pour tous les autres, ça correspond à un sous-entretien un peu chronique pendant longtemps. Alors voilà, la Fondation aujourd'hui, elle a peu de moyens. Elle a encore juste
juste suffisamment pour financer l'arrivée de la source, mais la source payera un loyer important. Et pour le reste, elle n'a plus les moyens pour le théâtre. C'est pour ça qu'on vous proposera d'ici quelques instants une substitution. La négociation avec Opus One est presque bouclée. D'ici peu de semaines, vous pourrez avoir un préavis. Je voudrais rajouter par rapport à l'état des lieux. Certes, on pourrait dire MCH a un contrat jusqu'en 2021 avec un loyer. Avec un loyer, si MCH paye pas son loyer, et puis quel que soit le déficit annuel qu'ils font, et il n'est pas négligeable, eh bien, donc c'est pas que eux qui font des bénéfices, ils font des déficits, il faut dire les choses clairement. Quel que soit le loyer, eh bien, clairement, ils n'ont qu'à payer, et puis en 2021, c'est sûr qu'ils tirent la prise. Peut-être même peuvent-ils prendre le risque, même si pour l'image serait catastrophique, de fermer la succursale, parce que c'est une unité juridiquement indépendante de MCH Bâle qui est ici. Donc, s'ils se mettent en faillite, il n'y a juste pas de conséquences pour eux, à part de dire à quel point ils ont une gestion catastrophique pour quelque chose comme ça leur arrive. On ne pense pas que ça va aller jusque-là, mais ça peut expliquer qu'on n'a pas tout de suite dit bras d'honneur, vous avez qu'à vous débrouiller, non, on ne veut pas entendre parler de vous avant éventuellement 2021. Quelles sont les pertes qui sont faites sur le théâtre? À peu près 800 000 francs à 1 million. Sur le centre congrès, ça n'a jamais été moins de 2,5 millions. Mais ce n'est pas nouveau. Le centre de congrès a toujours eu un déficit d'au moins 2 millions à 2,5 millions. Quelles que soient les époques. Il faut juste le savoir. Simplement, auparavant, avec la subvention de la ville, d'une part, et d'autre part, avec la belle époque du comptoir suisse, où on faisait 25 à 30 millions de chiffre d'affaires sur cette seule exposition, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on arrivait évidemment à couvrir aussi le déficit d'un centre de congrès. Voilà pour le passé. Pour le futur. Il faut vous dire que la situation n'est pas si catastrophique que certains pourraient le penser. Le centre de congrès va certes être remplacé pour l'essentiel par l'école de la Source, environ 6 000 m², mais au moins c'est des loyers. Cette école La Source, elle va arriver à prendre toutes les salles, sauf la salle Rome, qui sera la 680 places, qui sera conservée. La salle Lausanne va disparaître, toutes les salles latérales qu'on trouve au 3e niveau vont disparaître aussi, à part la plus grande. Et puis, est-ce que c'est mauvais? Ça peut être considéré comme mauvais, mais il faut voir qu'il y a des remplacements partiels. Le théâtre, ce qu'il est prévu actuellement de faire, c'est d'équiper l'étage inférieur avec 800 sièges congrès, ce qui fait une salle de 800 places environ. Pour les congrès, le projet vous sera présenté dans quelques semaines. Ce qu'il est également possible de faire, c'est d'avoir des conversions des halles 6-7, souvent les variantes au multicongrès, elles sont polyvalentes. Ce qu'il faut ensuite savoir, c'est qu'MCH veut effectivement se retirer sur la 8, c'est le bâtiment administratif, sur les halles nord et les halles sud, en principe à l'exclusion de toute autre chose, avec encore des inclartés s'ils utiliseraient occasionnellement les halles 6 ou 7. En résolvant successivement le théâtre et ce qui se passe à côté, à savoir la Source, il y a encore un certain travail avec eux à faire pour voir qui utilise et comment les halles 6 et 7. C'est la négociation suivante. En ce qui concerne la ville, le théâtre est menacé de fermeture à relativement brève échéance pour cause de normes incendies. Avec la nouvelle législation 2015, si on ne fait rien, l'année prochaine, on nous opposera des réductions significatives de places disponibles et probablement d'ici 2-3 ans maximum, la fermeture du théâtre. Et ça, c'est au moins 10 millions grâce aux sécuritaires les plus divers et les plus remarquables qui ont imposé un certain nombre de normes incendies au cours du temps. Donc, si on fait rien, on perd 300 à 350 000 francs d'impôt sur les divertissements. On ne sait pas où faire jouer. Le BBL, le prix de Lausanne et un certain nombre d'autres. Si on fait quelque chose, eh bien, avec Opus One, si la négociation aboutit, elle est quasi aboutie, mais on communiquera dans quelques semaines là-dessus, on estime l'impôt sur les divertissements supplémentaires à 500 000 francs. En gros,
c'est ce que la ville prévoit de mettre en opération à peu près blanche pour payer les intérêts et amortissements de la remise en état du théâtre, qu'on poussera un peu plus loin que les normes incendies, puisqu'il faudra aussi évidemment inclure les nouveaux congrès, coût à peu près 2 millions, avec ces fameux sièges dont j'ai parlé, et du moins qu'on fait un certain nombre de réflexions, il vaut la peine d'arrondir un peu le montant pour avoir un programme cohérent. Donc, il n'y a pas du tout un avenir compromis, il y a une opération quasi équilibrée entre ses coûts et ses recettes, ou ses non-pertes sur l'impôt sur les divertissements. Et voilà ce que je voulais dire pour les généralités. Maintenant, monsieur l'interpellateur peut passer aux questions, puis je préciserai. Merci, monsieur le syndic. Je passe la parole alors à l'interpellateur qui probablement va donner une courte réponse ou pour directement poser ses questions. Je vous passe la parole. Merci, monsieur le président. Je tenais, par transparence, à déclarer quand même mes intérêts. J'ai été collaborateur de Beaulieu de 2003 à 2006. Et je représente aujourd'hui une association professionnelle qui organise 2 salons, qui co-organise 2 salons, le salon gastronomial, le salon des métiers et une remise des CFC annuels. Autant d'expériences donc qui à la fois témoignent de mon attachement à ce lieu et une certaine connaissance également de son fonctionnement. S'agissant des questions, eh bien je débute avec naturellement la première. En finançant Beaulieu 2020, le Conseil communal et le Grand Conseil a accepté la stratégie mise en place avec MCH pour stabiliser, rénover et développer Beaulieu. Avec la fin de l'activité de congrès annoncée vendredi dernier, cette stratégie est-elle toujours d'actualité? Peut-elle encore se réaliser? Et si oui, à quelles conditions et selon quelle planification? Réponse de la municipalité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, bien sûr que cette stratégie a été significativement atteinte par le fait de l'abandon, pas des congrès, mais de l'activité congrès par MCH. Vous avez compris que tous les créneaux 0 à 300-400 places étant largement pourvus, y compris avec l'arrivée de nouveaux partenaires, la garantie de la salle des CFF, qui va se refaire dans le cadre de la gare, celle du MCBA. Il y a juste 8 salles convertibles pour 400 places prévues à Aquatis, couvre le 15 mai. Il y en a un certain nombre à l'hôtel Royal Savoie. Et puis, il y a toutes celles de moins de 200 places de l'EPFL. Donc, jusqu'à 300-400 places, on est bien pourvu partout. Il n'y aura donc pas de problème d'activité congrès si on abandonne cette activité déficitaire. Au-delà de 1000, incontestablement, il y a le Swisstek, ça c'est sûr. À terme, il pourrait y avoir la patinoire de Malais avec 10 000, mais c'est à partir de 2021, mais on n'est peut-être pas encore là. Et puis, c'est rare les congrès de ce genre, mais puis on a d'autres choses. Par contre, dans le créneau entre 300 et 1000, il y a manifestement un manque. Swisstek est beaucoup trop cher pour ce créneau-là, et puis c'est pas très rentable, un truc à 3000 places pour 500 personnes. Donc, entre 400 et 1000, il y a un espace représenté par la salle Rome, représenté également par le théâtre rééquipé, voire la salle 6-7. Par contre, la stratégie est claire de MCH ne concernera plus ni le théâtre, ni la partie congrès. Ce qui est clair aussi, c'est que les objectifs évoqués, comme je l'ai dit tout à l'heure, du moment qu'on n'a jamais touché le bonus, c'est-à-dire la partie au cas d'augmentation du chiffre d'affaires, c'est qu'il n'y en a pas eu. MCH maintenant prend, semble-t-il, enfin les choses au sérieux, c'est-à-dire en essayant de nommer un directeur qui a certains pouvoirs et qui ne va pas prendre successivement tous ses ordres ailleurs avec des instructions pas toujours non contradictoires. Et dans cette optique-là, prenant les choses au sérieux depuis quelques mois, peut-être qu'on le souhaite, si le redéploiement va bien, on finira par atteindre ses objectifs, mais ce sera dans un certain temps, comme disait l'autre. Merci, monsieur le syndic. Question numéro 2. Le 6 octobre 2009, le syndic prétendait devant le conseil communal, je cite, « Il est évident aussi, plusieurs membres du conseil communal et MCH Group l'ont dit, que le projet de Beaulieu est viable sans Tawa. Comment expliquer que 5 ans plus tard, MCH abandonne les activités de congrès en justifiant précisément sa décision par le refus de Tawa dans les urnes ?» Réponse de la municipalité. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseils communaux, je confirme la déclaration du syndic qui suivait une déclaration de MCH, je le précise.
pour ce qui s'est passé à l'époque. Maintenant, en admettant que le peuple lausannois il dit oui à Ottawa, certains opposants avaient promis d'épuiser la procédure juridique. Ça signifie, hélas, dans notre pays, un délai de 4 ans en moyenne, parce qu'il y avait le PPA puis le permis de construire. La pratique a été jusqu'à 5 ans pour la Coécopole dans un cas semblable. Si vous rajoutez 4 ans à mi-2014, ça fait mi-2018 pour le début de la construction, plus le temps de construire, vous êtes en 2021, qui est la fin du contrat actuel de MCH, à 2 millions et demi de pertes par année. Je doute fort qu'ils aient attendu 2021 pour réagir. Donc, effectivement, il s'agit d'un prétexte. En ce qui concerne ce qui s'est passé après Ottawa, il est certain que si la source avait été bloquée par son pré-contrat de location Ottawa, elle ne serait certainement jamais venue dans le bâtiment principal, et ça n'aurait donc pas été une opportunité disponible. Est-ce qu'il aurait existé d'autres opportunités pour les mêmes surfaces? Je laisse chacun, y compris Madame Soleil, qui n'est plus de ce monde, répondre à la question. Quant à moi, je n'en suis pas capable. Merci, Monsieur Syndic. Question numéro 3. La réalité explique-t-elle l'incapacité de MCH à consolider les activités de Beaulieu et à développer les congrès et salons organisés sur le site? Réponse de la municipalité. La réponse, Monsieur le Président et Messieurs les conseillers communaux, est diversifiée. MCH n'a pas voulu investir suffisamment sur un grand congrès qui est passé à Genève. Il a fallu la négociation d'un manque de 2 à 3 millions. Ça a certainement pesé lourd dans le bilan, en tout cas de la non-augmentation, pas encore de l'obtention de 35% d'écart. Pour le reste, le paysage des congrès change. La MUBA à Bâle n'est pas le principal centre de bénéfices de MCH. C'est de grandes expositions qui lui fournissent quasi 40 millions de marge annuelle et permettent au groupe consolidé de faire 35 millions de bénéfices. Et de manière claire, le comptoir 6 n'atteindra jamais les résultats qu'il a obtenus historiquement, tout en pouvant rester bénéficiaire avec certains déploiements, mais raisonnablement, pas 7 à 9 millions de bénéfices comme il a amené certaines années historiques. Ça, c'est un premier point. Pour le deuxième point, il est évident que la gestion par centre de profit de MCH, avec suivant la même méthode que Tamedia, l'obligation de faire des marges bénéficiaires de 10 à 15% au bénéfice de l'unité du groupe qui subit les prestations, n'a certainement pas aidé une unité locale à faire dégager de grands bénéfices puisqu'elle subissait les bénéfices consolidés de tous les autres. Et puis surtout au niveau de la gouvernance, incontestablement, MCH a fait certaines erreurs historiques. Ils sont essentiellement allés sur leur propre salon avec une politique qui n'était pas très incitative pour d'autres à venir chez l'ennemi, parce qu'elle était considérée comme telle. Et puis, il faut aussi le dire, le fait de la gouvernance à distance avec des instructions pas toujours identiques pour les exécutants locaux a créé des départs en multitude avec des fautes partagées. C'est donc tout un bilan qu'MCH a fait et ils ont maintenant tiré le bilan de tout ça. Le prochain directeur est recruté dans le marché local et aura des compétences directes et pas seulement des ordres à aller chercher ailleurs. Avec cela, j'espère sincèrement qu'il y aura un redéploiement de qualité. C'est en tout cas ce à quoi MCH a envie de s'engager et dit vouloir relever le défi. Le passé n'est pas glorieux, mais nous n'avons pas de raison, s'ils prennent ça enfin avec les bons outils, de penser que le futur sera tout aussi mauvais. Merci, Monsieur le syndic. Question numéro 4. L'occupation des locaux par la source et le licenciement de l'équipe des congrès signifie-t-il que l'ensemble des partenaires du site, Fondation, Ville, Canton et MCH, cautionnent le trait définitif tiré sur les activités de congrès? Réponse de la municipalité. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers communaux, la réponse est non. Pour les congrès où manifestement il y a de multiples sources à Lausanne pour accueillir ces lieux et qui sont les principales causes de déficit du site, ces congrès à 10, 20, 100 personnes avec un personnel d'accompagnement nombreux
et de grandes surfaces mises à disposition pour un usage, c'est-à-dire cette minimaliste, ne sont certainement pas ce qu'il y a lieu de privilégier. La nouvelle orientation est de cibler de manière complémentaire, et dans toute la mesure du possible, mais sous une responsabilité conjointe de la Fondation et probablement du co-exploitant avec lequel nous négocions, voire d'autres acteurs comme le futur restaurant qui se trouvera géré par DSR au pied sud-est du palais de Beaulieu, ce qui est en principe là aussi très avancé comme discussion. Tous ces exploitants ensemble vont exploiter des possibilités de congrès entre plutôt 350 et 1000 à deux endroits. Et puis s'il faut avoir un multi-congrès qui peut justifier d'équiper spécialement les halles 6 et 7 pour cela, ça vaudra la peine. Ce qu'il y a également lieu de réfléchir, c'est des expositions. À Palexpo, récemment, le groupe dont j'ai déjà parlé a fait une exposition qui a laissé 300 000 à 400 000 francs de location à Palexpo et qui leur a apporté beaucoup plus sur le Titanic. C'est un créneau qui, non, c'est pas pour préfigurer ce qui s'est arrivé avec MCH, mais c'est un créneau qui incontestablement n'a pas été exploité dans le terreau local. Et peut-être c'est aussi une piste de réflexion. C'est Monsieur le syndic, question numéro 5. Les loyers payés par les locataires représentent la principale source de revenus de la Fondation, propriétaire des murs. Or, en abandonnant les activités théâtrales et de congrès, combien MCH économise-t-elle en termes de loyers? Les loyers demandés à la source et probablement à Opus One compenseront-ils le manque à gagner pour la Fondation? Et qui supportera la charge des investissements nécessaires à l'occupation du bâtiment principal par la source? Réponse de la municipalité. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux. Ça va bien faire l'objet d'une négociation. Si on fait un prorata et si on tient compte des recettes ou des non-dépenses qui seront affectées par les réallocations, si j'ose dire, il faut qu'on fasse des calculs. Il y a encore une négociation sur les loyers. Ça devrait amener le loyer de MCH pour avoir une fourchette très large dans la fourchette 2,5 millions, 3 millions. Je peux encore pas dire où. Certaines prétentions de CMCH vont encore légèrement plus bas. Il faut voir les réaffectations et les rendements qu'on peut espérer des halles 6-7, y compris par eux-mêmes. Et puis, il y a une vaste négociation entre le Conseil d'État, la Fondation de Beaulieu et donc la ville et MCH qui devrait démarrer à fin mars. Pour ce qui concerne les loyers, donc, ça, bien sûr que les loyers de la source d'Opus One vont compenser, enfin, le nouveau modèle est plus compliqué que ça, mais vous l'aurez dans un préavis, vont bien sûr compenser une partie des pertes, mais certainement pas 4,6 millions. C'est clair qu'on ne peut pas faire gratuite à MCH, d'où l'étape de négociation suivante. Lorsqu'on supporte les charges des investissements nécessaires à l'occupation du bâtiment principal par la source, comme on réaffecte essentiellement des locaux, ils ne seront pas si considérables que ça, ils sont en train d'être évalués et font partie de ce que la Fondation est encore capable d'emprunter et de financer, mais c'est la dernière limite ce qu'elle peut faire avec ses moyens actuels, moyennant bien sûr la certitude d'un loyer durable, rémunérant et les locaux et les investissements. Merci. Monsieur le syndic, question numéro 6. Une trentaine de licenciements est annoncée. Concerne-t-elle exclusivement des collaborateurs affectés au théâtre et au centre de congrès ou touchera-t-elle également ceux chargés de l'organisation de salons et d'expositions? Alors, 6A, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, à notre connaissance, il s'agit que de gens qui sont pas tous à temps plein. Et heureusement, 4 ou 5 d'entre eux sont extraordinairement proches de la retraite, voire ont déjà atteint l'âge, mais ça ne résout pas tous les cas. Il s'agit donc de gens essentiellement liés au théâtre, au centre de congrès, mais ceux qui sont directement liés au théâtre seront clairement repris dans le cadre de la nouvelle organisation, peut-être un tout petit bout de ce qui est consacré au congrès, mais vous comprendrez que ce ne sera pas le cas de tout le monde, et qu'il faudra effectivement essayer de les recaser ailleurs avec des discussions approfondies parce que bien sûr,
La caractéristique du centre de congrès actuel sur les petits et moyens congrès, c'était de consacrer plus de 2 millions de francs à des frais de personnel pour un rendement annuel de moins de 1 million. Donc évidemment, si cet aspect-là est perdu, c'est-à-dire le déficit chronique, on ne pourra pas garder tout le monde. La collaboration entre Beaulieu et les autres centres de congrès a été décrite comme faite en bonne intelligence. Des pourparlers ont-ils lieu afin de replacer les personnes licenciées soit à l'EPFL, soit au centre de congrès de Montreux? Alors, des pourparlers, non, évidemment, Monsieur le Président et Monsieur les conseillers, pas encore eu lieu. Pour ce qui concerne le théâtre et une petite partie des congrès, ça pourrait être sur place dans le cadre de la nouvelle organisation. Pour le gros, il faudra regarder de manière plus vaste. Ceci dit, la situation financière du centre de congrès de l'EPFL est loin d'être aussi idyllique que certains d'entre vous l'imaginent, parce qu'il y a juste les 5 millions de charges résiduelles pour le Crédit Suisse chaque année. Donc, moi, je ne suis pas absolument sûr que le financement soit intégralement là, mais j'ai le droit, comme M. Eumès, d'avoir mes doutes. Et puis, le centre de congrès de Montreux, il faut voir quelles sont leurs possibilités, comme les autres lieux en Suisse romande. On va donc faire le maximum. Je n'ai pas encore la conviction que tout le monde pourra être placé dans des activités semblables. Et c'est possible qu'il y ait aussi en partie un plan social. C'est ce que vont montrer, non pas les 2 prochains mois, mais les 18 à 24 prochains mois, puisque MCH s'est quand même engagé à assumer toutes ces charges jusqu'à fin 2016, si nécessaire. Question 7 et dernière question. La coordination des 3 activités organisées à Beaulieu, théâtre, salon, expo et congrès, a toujours représenté l'un des défis majeurs du site lorsque des manifestations se déroulent simultanément, en particulier dans les domaines de l'occupation du parking, de la gestion des accès, de l'utilisation des espaces extérieurs et de l'information au voisinage. Avec non plus un seul locataire, mais 3, comment ces problématiques seront-elles gérées? Ces questions opérationnelles ne sont-elles pas de nature à compromettre la stratégie esquissée ces derniers jours, voire à fragiliser certaines expositions qui bénéficiaient de l'espace cédé à la source? Réponse de la municipalité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, ce seront essentiellement des besoins estudiantins liés à la source qui seront là. C'est donc pas là qu'on va avoir un trafic significatif arriver. En ce qui concerne l'allocation beaucoup plus forte du théâtre, on pense avec l'arrivée du partenaire, si tout se concrétise ces prochaines semaines, et puis au conseil communal dans les mois qui suivent pour le financement de la remise en état, on devrait arriver à une situation où il y aura effectivement beaucoup plus d'utilisation le soir, mais c'est en tout cas pas là qu'il y a quelque chose en problématique avec la source, et la très grande majorité des expositions ne sont pas le soir. Il y aura comme aujourd'hui quelques zones de conflit qui existeront probablement autour des grandes expositions par rapport à certains spectacles du théâtre, mais ça restera parfaitement gérable. Ce sera d'autant plus gérable que dans la nouvelle méthodologie, la Fondation reprend l'intégralité de la gestion du parking. Merci, Monsieur le syndic. La discussion n'est plus demandée, elle est close. Et je crois savoir que l'interpellateur a une résolution qu'on va vous... Mais je vais peut-être passer la parole à l'interpellateur pour qu'il nous explique sa résolution. Avant de l'expliquer, Monsieur le Président, je me permettez-moi quand même quelques mots. D'abord, merci au syndic pour ses réponses. Le but de cette interpellation était d'être rassuré. J'avoue que je le suis plus ou moins. J'avoue apprécier la franchise avec laquelle vous avez décrit les errements, pour ne pas dire les erreurs, de MCH depuis 4 ans. Mais j'avoue aussi que l'attitude un peu désinvolte avec laquelle vous décrivez tout ça, qui semble nous faire penser que finalement tout va pas si mal et c'était pire autrefois, et finalement votre position. Je crois que il faut être syndic lausannois pour accueillir avec ce détachement le licenciement de 30 personnes. Il faut être syndic lausannois, donc syndic d'une ville de congrès qui se targue d'avoir un centre de congrès en son centre quasiment, contrairement à d'autres villes où ils sont plutôt excentrés. Il faut être syndic lausannois aussi pour
oublier que durant de longues heures, on a débattu de l'apport de cet outil à la vitalité économique et à la promotion touristique de notre ville. En revanche, il n'y a pas besoin d'être syndic lausannois pour s'inquiéter d'autres sujets de préoccupation à Beaulieu. Il y a évidemment le départ ou le rétrécissement de l'activité de congrès, mais il y a quand même un certain nombre de signaux en matière d'exposition qu'on ne peut pas nier. Vous l'avez pas nié, hein, mais vous n'en avez pas parlé. Quand on ne programme plus de salons dotés d'un fort capital sympathie comme Creativa ou Animalia, quand on laisse partir des expos à fort potentiel de développement comme EPHJ, quand les directeurs se succèdent les uns après les autres, quand les exposants nombreux vous téléphonent pour vous dire mais ça change tout le temps les chefs de projet au salon auquel on veut participer, eh bien moi je ne peux pour ma part que continuer d'être inquiet, même si vous m'avez dans une certaine mesure rassuré sur certains points. Je pense même qu'on a été trompé, qu'il y a eu erreur sur la marchandise avec MCH et que le sauveur, censé stabiliser et renforcer Beaulieu, n'a en réalité que déstabilisé et conduit au démantèlement d'une partie de cette institution. L'avenue des Ballois ressemble davantage à un marché dupe, d'après moi, qu'à une bonne affaire et je le regrette. Je n'irai pas plus loin parce qu'il est tard, mais je crois que malgré les quelques chiffres que vous avez bien voulu nous donner, et je vous en remercie, l'heure est venue de nous en donner par écrit. Et c'est effectivement la raison pour laquelle je dépose une résolution que le président a reçue, dont je donne lecture. Le conseil communal souhaite que la municipalité lui présente dans les meilleurs délais un bilan des investissements consentis depuis 2008 à Beaulieu sur la base de la stratégie développée dans le préavis 2009-24, accompagnée de la planification financière 2014-2025 décidée à la conclusion 9 du dit préavis et attendue depuis fin 2013. Vous constaterez, monsieur le syndic, que je ne vous dis pas demain, mais je vous dis dans les meilleurs délais, cette précision étant utile pour vous éviter de me dire que la résolution est inutile. Merci, monsieur l'interpellateur. Alors, j'ai 4 demandes de parole, dont celle du syndic, à qui je passerai la parole à la fin. Et je vais passer la parole d'abord à monsieur le conseiller Laurent Rebaud. Oui, merci, monsieur le président. Je n'ai rien contre cette résolution, mais j'aimerais revenir sur les propos qu'a tenus le syndic tout à l'heure. D'abord, je le remercie d'avoir corrigé une sorte d'abus de langage de MCH qui attribue au référendum contre Tawa, donc à la majorité du peuple lausannois, d'une certaine manière, la responsabilité des difficultés actuelles et des décisions qu'il vient de prendre. J'aurais bien aimé d'ailleurs entendre ce genre de propos, notamment quant au pronostic sur l'étalement des travaux et la disponibilité de l'hôtel seulement en 2021. Avant le 13 avril de l'année passée, on aurait peut-être fait quelques voix de plus pour le non. Mais les choses étant ce qu'elles sont et la décision étant prise, j'aimerais pas revenir sur cela, mais je suis très frappé, aussi bien dans les propos de l'interpellateur que dans les propos de notre syndic, par le fait que tout semble s'expliquer par l'incompétence, l'insuffisance, les tergiversations, la mauvaise organisation de MCH. Alors moi, je ne suis pas actionnaire de MCH, j'ai aucun intérêt dans cette affaire, mais je me méfie toujours quand on réussit à se mettre d'accord entre adversaires pour faire porter le chapeau à quelqu'un qui n'est pas dans la salle. Finalement, MCH a été considéré il y a quelques années par le canton et par la ville comme le sauveur de toutes les activités de Beaulieu. On a pu se tromper, on a pu surestimer les capacités de MCH, et MCH elle-même a probablement surestimé ses capacités d'être performante dans des domaines qu'elle connaissait mal, qui étaient l'organisation de concerts, de tournées et peut-être même de congrès. Mais maintenant, quand j'entends dire que tout à coup, en 2008, MCH a oublié 5 millions qu'il devait mettre, que les directeurs ne savaient pas très bien quoi décider, qu'ils recevaient des consignes contradictoires de balles, j'ai l'impression qu'on est en train de traiter MCH d'une bande de ploucs, d'amateurs et d'incapables, et c'est évidemment pas très rassurant. Alors j'aimerais demander au syndic, puisqu'il a des contacts permanents avec ces gens, si après avoir connu tous ces déboires, essuyé tous ces
méconvenu, il a encore confiance, et nous avons encore des raisons d'avoir confiance dans les capacités de MCH de réussir dans le domaine de l'organisation des foires et des expositions sur lesquelles elle veut se concentrer. C'est mon unique question, et je serais très content d'avoir, non pas une assurance, mais au moins l'expression d'une conviction de notre syndic. Merci, Monsieur le conseiller. Je passe la parole à Monsieur le conseiller Philippe Stauber. En priant, bien entendu, de ne pas répéter ce qui a déjà été dit, mais je pense que c'est important de mener le débat à son terme. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la synthèse que nous avons entendue ce soir n'est pas nouvelle pour nous, puisque nous en avons fait la même il y a presque une année et demie. On l'a publiée en janvier 2014. L'observation qu'on peut faire de cela quand même ce soir, c'est que pour l'avenir, ce sont encore les mêmes acteurs qui veulent prendre en main l'avenir de Beaulieu. Ce n'est pas uniquement les mêmes acteurs, ce sont aussi les perdants du vote sur la Tour Taouin, du projet Beaulieu 2020, si je pense qu'il est entériné ce soir. Ce que Laurent Rebaud dit au sujet du MCH, je partage un peu son hésitation à accepter la responsabilité entière chez cet unique acteur. Je me pose la question si nous avons la bonne composition des acteurs aujourd'hui pour nous amener vers un avenir un peu plus radieux que ces 20 dernières années. Je me permets de conclure avec deux questions tout de même au syndic. La première question est celle concerne la promesse faite aux opposants après le vote sur Tawa. Est-ce que votre promesse tient toujours d'impliquer l'association Beaulieu ainsi que les voisins de Beaulieu dans la planification du futur, tel que ça a été envisagé et proposé juste après le vote? Ma deuxième question concerne finalement le sujet que Fabrice Guelfi avait soulevé en 2009 lorsqu'il a déposé un postulat je cite, pour un débat complet et serein au sujet de la métamorphose de Beaulieu. Il avait posé la question si on pouvait penser aussi un peu out of the box et peut-être faire d'autres propositions que celles qui sont conventionnelles, à savoir de continuer l'activité avec l'espoir de faire mieux à l'avenir que dans le passé. Ma question est donc celle-ci. Est-ce que vous voulez déjà plus ou moins fixer les fonctions que nous attribuons à ce site, ou est-ce qu'on ne devrait pas ouvrir l'horizon pour un débat d'idées sur la valorisation du site de Beaulieu? Je ne parle maintenant pas de ce qui a déjà été décidé, c'est-à-dire la source qui arrive, l'école de la source qui arrive, ou éventuellement les négociations sur le théâtre. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi le moment d'aborder le sujet des foires expositions, des halles sud et des halles nord à l'avenir? Est-ce que nous voulons investir encore une fois dans une telle fonctionnalité, ou est-ce que nous ouvrons peut-être la possibilité à des nouvelles utilisations de ce site? Merci. Merci, Monsieur le conseiller. Je passe la parole à Monsieur le conseiller Benoît Gaillard. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas trop allonger, étant donné l'heure avancée, et puis aussi le fait que Monsieur Stauber a dit un certain nombre des choses qui me semblent nécessaires d'être rappelées dans ce débat. Je voulais effectivement citer moi aussi le postulat qui a maintenant 6 ans de Monsieur Fabrice Guelfi, dont on doit constater avec un peu de recul qu'il posait les bonnes questions et que finalement à l'époque on lui a répondu que il fallait poursuivre pendant un moment dans la même voie pour le site de Beaulieu, que c'était ça la réponse adéquate. Je trouve qu'aujourd'hui, on est en droit de se demander s'il ne faudrait pas, en fait, une nouvelle démarche Guelfi, un nouveau postulat Guelfi, pour reposer un certain nombre d'options sur la table. À mon sens, le projet de la Tour de Beaulieu que j'ai soutenu prévoyait déjà une sorte de diversification des activités sur le site. Il ouvrait des possibilités, à mon avis, et ne fermait pas complètement l'avenir sur une activité ou sur une autre. Mais il faut bien constater que, à la fois l'échec de ce projet, dont on prend évidemment acte et qu'on l'accepte, et maintenant la décision de MCH par rapport à l'activité, aux deux activités qu'ils abandonnent sur ce site, repose honnêtement toutes les questions par rapport au site de Beaulieu. Le consensus post-Tawa, c'était de dire oui, faisons un peu de logement sur ce site-là parce qu'il est bien situé.
finalement, on n'entend plus beaucoup parler aujourd'hui. Est-ce qu'il faut recreuser cette piste-là? Est-ce qu'il faut retourner dans cette direction-là? Ce qu'on entend de la part du syndic, et je ne le critique pas à ce stade, mais c'est de dire toutes les activités trouveront d'une façon ou d'une autre un repreneur et pourront d'une façon ou d'une autre se poursuivre. Est-ce que, et là je rejoins à la fois l'interrogation de Fabrice Guelfi en 2009 et les interrogations de l'interpellateur, est-ce que ce mix sur ce site à cet endroit-là tient la route? Est-ce qu'il tiendra la route, étant donné qu'on perd un des avantages qui était quand même probablement objectivement l'exploitant unique? Donc moi je n'ai pas de problème avec la résolution de Monsieur Mestre, j'ai un regret, on la soutiendra, mais j'ai un regret, c'est qu'elle s'inscrit à mon avis encore un peu trop dans cette logique-là. J'aurais préféré qu'elle se termine par une phrase disant que la municipalité était invitée non pas à présenter le fameux plan des investissements qui est issu un petit peu de l'ancienne logique, si vous me permettez, mais plutôt que la municipalité était réinvitée finalement une nouvelle fois, bah oui ma foi, il faut remettre plusieurs fois Beaulieu sur le métier, à reproposer un certain nombre d'options différentes pour le site de Beaulieu dans d'autres villes avec des sites d'anciennes halles, qu'elles soient de congrès, qu'elles soient industrielles, avec des grandes cours au centre, dans des très proches des moyens de transport public, etc. On a fait d'autres choses, on a tout à coup repensé, réorienté. Et ben peut-être qu'il y a une succession d'événements entre la votation d'avril 2014, cette annonce d'aujourd'hui, et puis les difficultés qu'on connaît du secteur de façon générale, qui malheureusement ne vont pas en s'affaiblissant. On pourrait élargir encore la liste des constats. Hein. Il y a la question de la résistance de l'économie suisse et du tourisme et de la place de congrès suisse au Francfort. Enfin, on peut élargir la liste des problématiques. Peut-être que malheureusement, on doit se reposer un certain nombre de questions qu'on avait cru pouvoir trancher en 2009-2010 avec le fameux paquet de réinvestissement. Mais enfin, malgré cette réserve-là, on pourra voter la résolution de M. Mestre qui a le mérite de proposer au Conseil communal de pouvoir reprendre des orientations claires sur le site de Beaulieu. Merci, Monsieur le conseiller. J'ai encore une demande de parole de la part de Monsieur le conseiller Guy Godard. Merci, Monsieur le Président. À entendre Monsieur le syndic là, qui nous dresse un tableau idyllique de Beaulieu, on aurait presque envie d'investir pour le futur à Beaulieu. C'est vrai qu'il y a des scénarios que vous nous avez présentés, vous nous avez brumés avec des réponses qui sont tout à fait exceptionnelles, puis ça peut venir que de vous. Hein. Mais je suis très surpris par rapport à la désinvolture avec laquelle vous avez répondu à certaines réponses à certaines questions de mon collègue Mestre, notamment par rapport au licenciement. Maintenant, il y a une chose qui me chicane encore, c'est est-ce qu'on a l'assurance que MCH va rester jusqu'en 2021? Est-ce qu'il y a un plan B s'il partait avant? On ne sait pas ce qui peut se passer financièrement pour cette entreprise. Puis maintenant, à quoi sont conditionnées les rénovations des halles nord qui étaient prévues dans le préavis 2009-24 pour courant 2015? Donc là, je crois qu'il n'y a pas encore un caillou qui a été décédé. Et puis, ce serait peut-être bien qu'on ait un planning d'intention par rapport au futur des halles nord. Merci, Monsieur le conseiller. La parole n'a plus demandé. Je passe la parole alors à la municipalité. Et après, je pense que nous pourrons voter la résolution. Monsieur le syndic, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président des conseils communaux. Vos nombre de questions posées, vous m'excuserez de prendre encore quelques minutes, mais elles sont importantes. Tout d'abord, pour vous préciser que, comme je l'ai dit, nous allons sortir un préavis dans les prochaines semaines qui répondra aux deux interpellations en suspens, à savoir aussi bien celle de M. Gillard, et je ne sais plus lequel de ses collègues, que la précédente de M. Mestre, pour des raisons que j'ai déjà expliquées, on ne pouvait pas répondre. Maintenant, il ne s'agit pas de désinvolture. Je vous rappelle que nous mettions 4,6 millions en 1997, que le centre de congrès n'a jamais été rentable et c'est toujours 2 à 3 millions de déficit. Si la ville de Lausanne dit on veut absolument garder ces 30 emplois à centre de congrès comme il est aujourd'hui, elle reprend le loyer de la source, on casse les congrès, puis elle met 4 à 5 millions de subventions par année et il n'y a pas de problème. Donc il ne faut pas dire le syndic s'en fout, ce n'est pas du tout le cas. Cette activité n'a jamais été rentable, on s'en est sorti de cette activité en 1997. Si le plan de MCH avait tenu la route avec les 35% d'augmentation de chiffre d'affaires, ce qui, pour des raisons que j'ai évoquées, et puis aussi par cause de changement de structure du marché, de différence entre le marché suisse-alémanique et le marché roman, parce que l'opération MCH a très bien réussi à Zurich, du même type, alors qu'elle n'a pas très bien réussi, en tout cas pour le moment à Lausanne, eh bien, c'est effectivement
une réalité. Avec ces 35%, le business plan était parfait, y compris pour couvrir les déficits de ces activités-là. 135%, ça change. Avec un déficit de plusieurs millions par année, il est normal qu'une compagnie de ce genre se pose des questions. Ça, je crois que c'est pour les défendre après avoir dit qu'effectivement, ils n'ont peut-être pas pris suffisamment vite la mesure de certains problèmes. C'est pas pour le plaisir du contrepoint, mais pour l'honnêteté du débat. Et puis maintenant, eh bien, effectivement, si on rétablit les conditions 95-97, avec sachant que le comptoir suisse a perdu 4 millions depuis, et puis qu'on fait une subvention de la ville de 6 millions, 10 millions par an, il n'y a aucun problème. Je crois que personne ne veut faire ça. Donc, il faut passer à autre chose. Maintenant, pour repasser à autre chose, je vous rappelle quand même qu'il y a un contrat avec MCH jusqu'en 2021, que bien sûr, si on va vers une nouvelle solution, on voudra le renégocier pour une sécurité au moins jusqu'en 2024 ou 2025, parce que si le temps de la négociation, il reste 5 ans effectifs, ça pose quand même quelques questions, que bien sûr, on ne mettra pas un franc. D'abord, la Fondation ne les a pas, mais on ne mettra pas un franc sur les Halles Nord en ce moment pour des travaux de modernisation tant qu'on n'a pas acquis la sécurité du site. Il y a effectivement deux hypothèses. Une que je pense, parce que MCH prend vraiment bien le taureau par les cornes depuis à peu près 6 mois, 1 année. Ils ont identifié les centres de coûts, ils ont identifié les problèmes, et puis ça va dans le bon sens. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant par rapport à ce qu'on a vécu avant, j'entends. Est-ce que ce sera suffisant à terme? Je n'en sais rien. Donc, je pense qu'effectivement, il faut prévoir 2 scénarios, un prioritaire, que je crois quand même le plus vraisemblable, mais plus vraisemblable, c'est 60-70%, c'est pas 95%, hein, à savoir qu'ils arrivent à redéployer une activité durable sur Halles Nord, Halles Sud, et puis qu'on arrive à trouver un modèle d'équilibre financier que la fondation qui est en DDP de la ville, donc vous ne pouvez pas juste tirer la prise comme ça, vous pouvez à la limite détruire le théâtre si vous voulez, disons, mais pas d'argent, et puis ma foi, s'il n'y a plus rien là-bas, c'est pas notre problème, on va se venger. J'espère que vous ne ferez pas ça, mais ça fait partie des compétences, parce qu'on va vous demander de l'argent. En sachant que si on ne fait pas, on va perdre autant qu'on gagne. Hein. Quelque part, on gagne, si la nouvelle opération, une différence de 850 000, subventionnera à peu près du même ordre de grandeur. Ça, c'est une possibilité qu'on a. Je ne souhaite évidemment pas que ça se produise, parce que le modèle est viable, et puis il va redynamiser le site, probablement 50 à 70 représentations de plus par année. C'est à peu près ce modèle de données. Et ceux qui viennent là-dedans, en tout cas en Suisse romande, ne se sont jamais cassé la figure avec nous. Ça, c'est une chose. Maintenant, le reste du site. Il y a effectivement un DDP au profit de la Fondation. Si elle arrive à tourner, sans aller redemander d'argent, et par le théâtre, je n'ai vraiment pas l'intention de vous en proposer, parce que le théâtre, c'est équilibré, eh bien, très clairement, si elle arrive à équilibrer avec MCH, que MCH re-signe pour 10 ans, la Fondation a un DDP pour je ne sais plus combien de décennies, elle est évidemment prioritaire. Et puis, si on est intelligent, comme l'a dit M. Stauber, on va bien sûr reprendre le dialogue avec les opposants, puisqu'on commence à avoir les conditions de bord clarifiées. Il va s'agir de régler l'ex-surface de Tawa, la Halle 20, ça doit faire de l'ordre de grandeur de 10-12 000 mètres carrés, je ne sais pas ça par cœur. Les opposants nous ont clairement dit 7 niveaux, pas plus. Ils souhaitent des espaces qualité, enfin, je ne veux pas refaire tout le débat. Ce dialogue va pouvoir redémarrer maintenant qu'on commence à clarifier le reste. Et je pense que dans le cadre de ce dialogue, il sera prudent d'avoir une option A. Les Halles Nord et le bâtiment 8 restent lieu d'exposition, et peut-être un scénario B d'un point de vue urbanistique. Qu'est-ce qui arrive si par hasard c'était plus près de demain? Je pense que c'est une précaution dans un concours d'idées qu'on doit prendre. Mais la priorité reste quand même que le système tourne sans nouveaux appoints et qu'on redynamise le site grâce à la source d'une part, grâce à un restaurant qui va réexister et grâce au théâtre qui va, si vous le voulez bien, refonctionner, y compris en partie pour des congrès.
Ça, c'est pour moi la stratégie prioritaire. Mais il est légitime avec ce qui est arrivé que dans le cadre du DDP, on essaye d'élargir la vocation potentielle des Halles Nord et du bâtiment 8 à ce qui pourrait arriver si par hasard c'était plus comme ça demain. En ce qui me concerne, le bâtiment sud, il est reconstruit. Au pire, si ça allait mal par la suite, il faudra définir une nouvelle vocation. Et puis le bâtiment principal, il est quasi maintenant à, on peut dire, 2/3 réaffecté. Et le reste, on arrivera, le cas échéant, à trouver des solutions qu'on va construire tranquillement ces prochains mois. Face à ce qui a été dit par M. Mestre, sa résolution, moi je crois qu'il faut être clair. Le plan 2014-2023, à ce stade, il n'a aucun sens. Parce qu'on sait ce qu'on a dépensé, c'est les halles sud et puis les travaux ordinaires de rénovation, ça on peut demander à la Fondation et vous les fournir. Ça c'est clair. Le plan 2014-25, il y a le théâtre. La source, c'est par la Fondation, hein, c'est pas MCH. La Fondation va dépenser de l'argent, c'est alors un locataire. Il y a encore des inconnus sur... les halles 7 ont été refaites, il y a encore des inconnus sur l'affectation exacte. Et puis les halles Nord, on ne pourra juste rien vous dire tant que tout n'est pas clarifié avec MCH, parce qu'on ne veut pas mettre d'argent. Mais si ça va mieux, peut-être qu'il y aura un contrat qui fait qu'ils payeront un loyer ou qu'ils payeront les investissements de 5 ans. Alors moi, je veux bien vous dire qu'on ne peut rien vous dire sur 14-25, enfin pas sur 14, mais sur 15-25, parce que 14, on sait quand même ce qu'on a dépensé. Dans ces conditions, parce qu'on vous présentera dans le préavis du théâtre qui va venir dans quelques semaines. Ça ne me gêne pas du tout que vous votiez une telle résolution. Je vous dis simplement que la deuxième partie est vide aujourd'hui et qu'elle n'a aucune chance de se remplir avant au moins que tout soit clarifié. Et probablement, ce sera des investissements conditionnels, probablement au plus tôt 1 à 2 années. Alors, si vous voulez, moi, je vous ferai une réponse circonstanciée à ceci, si vous votez ça, la forme d'information. Mais je ne pourrais pas vous donner ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas planifiable aujourd'hui compte tenu des inconnus. Merci, Monsieur le syndic. Je voudrais passer la parole à Monsieur Pedro Martin qui avait posé une question tout à l'heure. Merci, Monsieur le Président. De nombreuses heures, mon frère. Non, en fait, j'avais posé des questions qui se ressemblent un petit peu à l'interpellation de Gilles Maître. Alors, c'est pour vous dire que je me rallie à la résolution qui a été présentée, qu'on voit sur l'écran, là. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que nous a proposé avec sa résolution. Mais je profite de dire que la question les licenciements qui ont été annoncés, il me semble que vous avez fait une proposition assez cavalière là-dedans. Vous dites, ces gens, on va trouver des solutions, on va les mettre à la retraite, Alors, moi, je trouve que c'est quand même humainement, c'est quand même un problème. Et cette réponse, comme vous l'avez posée dans mes questions, je voulais des réponses détaillées et précises, mais vous n'avez vraiment pas répondu d'une manière vraiment très claire. Alors, j'aimerais bien que vous preniez quand même ça en main et que vous fassiez des solutions, disons, quand même, parce que c'est quand même 30 personnes qui seront mises à la porte. Alors c'est quand même dur, hein, vous savez, les personnes ils vont être inquiètes. Alors il faudra peut-être trouver des solutions plus acceptables au point de vue humain, parce que je trouve que ce n'est pas très clair. Monsieur le conseiller, Monsieur Brel, il a déjà répondu, mais je pense qu'il va répondre brièvement si oui ou non, et puis après je passerai la parole à l'interpellateur. Monsieur le Président et Mesdames et Conseil communal, je vous rappelle quand même que ce sont des employés de MCH. Nos possibilités sont limitées. Pour tous ceux qui touchent au théâtre, c'est clair que dans le nouveau modèle, ils vont être repris. Peut-être quelques autres. Pour le reste, évidemment qu'on va se préoccuper de leur sort pour les placer essentiellement et dans la mesure du possible dans le milieu professionnel, y compris peut-être pour s'il y en a l'un ou l'autre qui sait l'allemand dans le reste du groupe, à Bâle ou à Zurich. Pour le reste, je ne peux honnêtement pas vous dire si dans 6 ou 8 ou 10 mois, j'ai seulement dit que ceux qui arrivaient à l'âge de la retraite, ils iraient probablement à la retraite parce qu'il y en a 2 ou 3 qui ont 64, 65 ans. À ce moment-là, c'est vraisemblable. Je ne
Mais pour les autres, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si le nombre de cas problématiques dans une année et demie, à la fin du mandat, parce que c'est de ça qu'on parle, sera de 5, de 10, de 12. C'est impossible pour moi, c'est des employés de MCH. On est conscient de la préoccupation. Au pire, il y aura un plan social. Et puis, si le conseil communal souhaite voter un crédit spécial de 1 à 2 millions pour qu'on les engage tous à la ville, parce que même si ce n'est pas notre faute, il le dit, puis on regarde si c'est finançable. Mais nous, on fera le maximum, mais pas, on ne peut pas faire plus, ce n'est pas nos employés. Je vous remercie. Alors, j'ai encore 53 badges, 54 badges. Donc, on est juste au-dessus du quorum. Alors, je vous supplie, restez pour que ces débats n'aient pas été inutiles. Monsieur Mestre va encore prendre la parole et après, on vote la résolution. Je ne donnerai plus la parole à qui que ce soit. Tu m'as donné la parole ? Oui. Merci, Monsieur le Président. Je constate quand même au froncement de sourcils, alors, il y a peut-être un peu de fatigue dans ces sourcils, mais au froncement de sourcils et aux nombreuses circonvolutions de votre argumentation que un certain flou et un certain nombre d'inconnus effectivement subsistent, mais c'est le flou qui domine. Et à mon sens, la transparence, elle n'est pas encore là. Alors, sur les investissements consentis, je pense que ce volet-là ne souffre d'aucune contradiction et doit être rempli. Le deuxième volet, eh bien, certes, c'est pas la planification qu'on attendait en 2009, qu'on pouvait attendre en 2009, qu'on vous demande de mettre sur le papier, mais ça peut aussi être de nouvelles orientations stratégiques et des investissements prioritaires qui, quoi qu'il en soit, seront faits. À mon sens, l'ensemble de cette résolution tient et je ne la change pas. Merci, nous allons la passer au vote. Nous allons voter à l'électronique. C'est ceux qui acceptent la résolution telle qu'elle est affichée à l'écran. Elle est toujours affichée à l'écran derrière moi. Vote oui. Ceux qui la refusent votent non. Il est possible de s'abstenir et le vote est ouvert. Bon, tu fais une plainte, c'est bien. On a encore le quorum. Ah bon, on verra. Il y a quand même un nom. Alors, avec 51 oui, 5 abstentions, 1 non, vous avez accepté la résolution. Ce sujet est clos, la soirée est terminée. On se voit dans 15 jours. Bonne soirée à tout le monde.